ce que je vais présenter est un extrait de ce que je tente de faire dans la troisième partie du livre que je suis en train de rédiger. Donc c'est un travail en cours. J'ai un peu changé le titre parce que je me suis aperçue que le propos était un peu trop large pour une seule conférence. Donc je vais me limiter au concept de philosophie transcendantale dans l'opus posthumum. Il sera aussi un peu question de la métaphysique, mais je n'ai pas pu l'aborder d'une façon systématique. Alors, que entend Kant par philosophie transcendantale? Et que vise-t-il comme une philosophie transcendantale critique? En dépit de l'importance de cette question pour la philosophie critique ancienne, la réponse n'est nullement évidente. Elle devient particulièrement difficile lorsqu'on essaie de tenir compte des derniers manuscrits de Kant, à savoir des fragments qui datent des années 1800 jusqu'à 1803 et qui n'ont été publiés qu'en 1936 en tant que lias 1 de l'opus posthumum dans le volume 21 de l'Académie Oscave. Un double effet de lecture a depuis troublé un grand nombre de lecteurs de ces fragments. D'un côté, Kant semble viser une réorientation importante de sa philosophie transcendantale, mais de l'autre côté, la nature de cette réorientation reste au moins énigmatique, voire incompréhensible. Ce document nous confronte à beaucoup de phrases isolées dont certaines expriment des essais de titre pour une œuvre à venir, sans qu'il soit clair ce que serait précisément la conception de cette œuvre que Kant aurait voulu rédiger. Nous lisons par exemple, c'est la citation 1, « Le plus haut point de vue de la philosophie transcendantale dans le système des idées, Dieu, le monde et l'homme en tant qu'il se limite lui-même par des lois de devoir présentées par Immanuel Kant. Mais aussi, la philosophie transcendantale donne elle-même a priori les objets, à savoir dans un système nécessaire, Dieu, le monde et l'homme, obligés par le devoir dans le monde. » Une série de questions se posent à partir de telles formules qui indiquent une place importante pour Dieu et pour le monde au sein d'une philosophie transcendantale, et cela non pas seulement en tant qu'idée, mais apparemment en tant qu'objet, comme disait la deuxième citation. Pourtant, la critique de la raison pure n'avait-elle pas montré qu'il n'y a aucune connaissance a priori possible de Dieu et du monde en tant qu'objet? Le dernier Kant corrige-t-il ce résultat central de la dialectique transcendantale? Voire retombe-t-il dans une philosophie pré-critique qui pense pouvoir avoir une connaissance a priori des objets monde et Dieu? Réintroduit-il une nouvelle preuve ontologique de Dieu quand il écrit par exemple dans l'alias 7 que, je cite, citation 2, « la simple idée de Dieu est en même temps un postulat de son existence ». Ou bien au contraire, réduit-il Dieu à la raison pratique pure elle-même, comme dans le célèbre passage où Kant dit de la raison pratique pure « est Deus in nobis ». S'avance-t-il vers une pensée qui s'approche à celle de ses successeurs, notamment de Fichte, ou bien encore revient-il plutôt sur un autre résultat de sa pensée antérieure, à savoir sur la preuve morale de Dieu, dans la deuxième et la troisième critique, en accordant désormais à cet élément de la philosophie morale une place au sein de la philosophie transcendantale, ce qu'il avait encore refusé dans la première critique, et je pense que c'était l'objet de la conférence de Mike Cohen qui a parlé pendant la dernière séance de ce séminaire. Philosophie pré-critique, philosophie post-critique ou intégration de la philosophie morale à la philosophie transcendantale, ce ne sont que trois options qui semblent s'esquisser pour l'interprète à partir des derniers fragments, trois options qui impliquent chacune une révision importante de l'idée d'une philosophie transcendantale critique. Nous pensons que l'état de ces derniers fragments ne nous permet pas de mettre au jour une position claire et distincte à propos de ce que le dernier Kant aurait entendu par philosophie transcendantale. Certaines déceptions tout de suite. L'interprète se trouve plutôt dans la position d'un juriste contraint à mener un procès par indice au lieu d'un procès par preuve, avec toutes les incertitudes caractéristiques pour une telle démarche. Ou si on préfère une métaphore moins qu'ancienne, cette liasse est une jungle embrouillée où tout ce que nous pouvons tenter est de nous franchir un chemin parmi d'autres à travers les broussailles, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'un Holzweg. Pour être équipés au mieux, nous partons sur notre voyage avec un peu d'entraînement préparatoire et une hypothèse précise dans le bagage. Une première partie rappellera d'abord la compréhension kantienne de la philosophie transcendantale de la première critique. La deuxième partie aborde la question pourquoi Kant exclut la philosophie morale de la philosophie transcendantale dans ce livre.
Dans une troisième partie, nous présenterons la métaphysique pratico-dogmatique des progrès de la métaphysique en Allemagne et depuis l'Adventserolf, ainsi que quelques réflexions du livre sur la religion. La raison pour cet excursus est notre hypothèse selon laquelle une interprétation de la philosophie transcendantale de l'Opus Posthumum, que nous tenterons dans une quatrième partie, puisse trouver un point de repère important dans ces deux textes rédigés autour de l'année 1793. Une conclusion tâchera d'esquisser très brièvement quelques enjeux possibles de la perspective kantienne esquissée pour les débats contemporains sur la philosophie transcendantale. Je commence avec la première partie qui aborde la philosophie transcendantale, la notion de philosophie transcendantale selon la critique de la raison pure. Dans l'introduction à la critique de la raison pure, Kant définit la philosophie transcendantale comme, c'est la citation 3, le système de tous les principes de la raison pure. En ajoutant aussitôt que la critique dans le livre que nous avons sous les yeux ne s'appelle pas déjà elle-même philosophie transcendantale. La critique de Kant doit assurément mettre sous les yeux un dénombrement complet de tous les concepts sources, Stammbegriffe, qui constituent la connaissance pure en question, mais elle s'abstient à bon droit de l'analyse détaillée de ces concepts eux-mêmes, ainsi que de la recension complète de ceux qui en sont dérivés. La critique de la raison pure, développée dans le livre portant ce titre, serait seulement, dit Kant, l'idée complète de la philosophie transcendantale, mais pas encore cette science elle-même. La critique de la raison pure ne contient donc pas la philosophie transcendantale elle-même, mais seulement son idée, autant que celle-ci permet, comme dit Kant, la complète appréciation de la connaissance synthétique a priori, ce que pose, comme on le sait bien, la plus grande difficulté. Or, dans l'architectonique de la raison pure, à la fin du même livre, Kant précise davantage ce qu'il entend par philosophie transcendantale, et cela en rapport à ce qu'il entend par métaphysique. La métaphysique est repartie en métaphysique de la nature, son versant spéculatif, et métaphysique des mœurs, son versant pratique. C'est la métaphysique de la nature que l'on nommerait, dit Kant, métaphysique au sens le plus étroit du terme, im engeren Verstand. Tandis que la métaphysique des mœurs contient les principes du faire et du ne pas faire, a priori, des Tuns und Lassens, a priori, ce que reprend un titre de Christian Wolff. La métaphysique de la nature contient tous les principes purs de la raison qui, par de simples concepts, à l'exclusion par conséquent de la mathématique, portent sur la connaissance théorique de toute chose. La métaphysique de la nature ainsi comprise, écrit Kant, est composée de la philosophie transcendantale et de la physiologie de la raison pure. La philosophie transcendantale, c'est la citation 4, ne considère que l'entendement et la raison même dans un système de tous les concepts et de tous les principes qui se rapportent à des objets en général, sans admettre des objets qui seraient donnés, entre parenthèses, ontologia. Retenons trois idées de ces citations. D'abord, Kant définit la philosophie transcendantale comme le système de tous les principes de la raison pure. Ensuite, la critique de la raison pure ne contient pas encore cette science, mais seulement son idée complète, notamment quant à la connaissance synthétique a priori. Troisièmement, Kant comprend la philosophie transcendantale comme une science qui appartient exclusivement au domaine de la raison spéculative, théorique. Et enfin, cette science est identifiée à l'ontologie, comprise comme une discipline qui se rapporte à des objets en général. Il conviendra à ce stade de rappeler brièvement le rapport de cette compréhension kantienne de la philosophie transcendantale avec les figures de cette discipline. Excusez-moi, c'était 4 idées. Si je dis 3, c'était 4. Pardon. Il conviendra à ce stade de rappeler brièvement le rapport de cette compréhension kantienne de la philosophie transcendantale avec les figures de cette discipline qui lui sont directement ou indirectement transmises. Comme l'a montré notamment Lothar Honnefeller, la Scientia transcendens de Duns Scotus a influencé la philosophie allemande scolastique, et chez Duns Scotus, on a pu trouver une identification entre philosophie transcendantale, métaphysique et la science de l'étant en tant qu'étant en général, l'ontologie. Or, cette tradition résonne dans les compréhensions de la philosophie transcendantale pendant la première moitié du XVIIIe siècle, où Norbert Hinske
a identifié 3 courants qui auraient pu influencer Kant. Chez les aristotéliciens allemands, philosophie transcendantale est employée largement comme un synonyme de métaphysique, souvent aussi comme synonyme de ontologie. Wolff utiliserait l'expression surtout pour la cosmologie transcendantale, mais on trouverait aussi, sur un plan secondaire, la compréhension de la philosophie transcendantale comme ontologie. Enfin, Baumgarten définit la philosophie transcendantale comme la science de l'essence. Sans que nous puissions approfondir ici les réflexions sur ce contexte historique, nous pouvons retenir que le Kant de la première critique s'appuie sur les usages hérités lorsqu'il comprend la philosophie transcendantale comme une discipline spéculative, c'est-à-dire théorique, et notamment comme une ontologie. Pourtant, la critique de la raison pure, comme on le sait bien, limite les prétentions d'une telle discipline d'une façon importante. L'ontologie de l'objet en général est impossible, l'objet de la chose en tant que chose, seulement une discipline restreinte qui aborde l'objet en tant qu'il est l'objet possible de notre expérience est possible, et une connaissance des objets de la métaphysique spéciale, l'âme, le monde et Dieu, est impossible et ne fait nullement partie des connaissances de la discipline recherchée. Or, étant donné cette compréhension de la philosophie transcendantale dans la critique de la raison pure, ainsi que les résultats de cette même critique pour la discipline en question, l'inclusion de 2 objets de la métaphysique spéciale, de Dieu et du monde, dans la philosophie transcendantale critique de l'opus posthumum, ne peut que se prendre. On ne devrait pas trouver ça. Si l'on ne veut pas supposer que le dernier Kant soit revenu sur ses pas et aurait défendu une philosophie transcendantale pré-critique, une perspective de questionnement semble s'imposer. Une issue. Ne serait-ce pas possible que l'intégration tardive des objets Dieu et monde dans la philosophie transcendantale s'appuie sur la doctrine des postulats de la critique de la raison pratique. Et je passe à ma deuxième partie intitulée « La philosophie morale exclue de la philosophie transcendantale ». Dans la deuxième partie de nos réflexions, nous allons mettre au jour en quel sens cette perspective suggérée semble d'abord conduire dans une aporie. Cette aporie surgit car la doctrine des postulats appartient à la morale et Kant exclut la philosophie morale de la philosophie transcendantale. Regardons ce problème de plus près. Dans la critique de la raison pratique, Kant introduit le postulat de l'existence de Dieu en soulignant que ce concept appartient à la morale et non pas à la philosophie spéculative. Il écrit, c'est la citation 5, « Partant la loi morale par le concept du souverain bien comme objet d'une raison pratique pure, détermine le concept de l'être originaire comme être suprême, ce que n'a pu accomplir la démarche physique, et la prolongeant à un niveau plus élevé, la démarche métaphysique. Partant, toute la démarche spéculative de la raison. Donc le concept de Dieu est un concept qui originairement ne ressortit pas à la physique, c'est-à-dire un concept pour la raison spéculative, mais à la morale. Also ist der Begriff von Gott ein ursprünglich nicht zur Physik, das heißt auch nicht zur Metaphysik, das ist für die spekulative Vernunft, sondern zur Moral gehöriger Begriff. Or, si la preuve morale de l'existence de Dieu appartient à la morale, cela nous conduit à la question si le Kant de l'opus posthumum a peut-être désormais intégré la philosophie morale critique à la philosophie transcendantale. Nous pensons, je le dis tout de suite, nous pensons que cela ne soit pas le cas. Pour défendre cette hypothèse, nous allons commencer par interroger les raisons pour lesquelles Kant exclut la philosophie morale de la philosophie transcendantale dans la première critique. Je pense que vous allez reconnaître ce passage de notre séance. Dans l'introduction à la critique de la raison pure, Kant donne la raison suivante pour l'exclusion de la philosophie morale de la philosophie transcendantale. C'est la citation 6. Et le passage en italique donne ce que Kant a ajouté dans la deuxième édition. Je lis le texte. Le principal point de repère dans la division de telle science, c'est-à-dire de la philosophie transcendantale, est le suivant. Que ne soit admis aucun concept qui contienne en lui quelque chose d'empirique, ou bien que la connaissance a priori soit complètement pure.
Par suite, quoique les principes suprêmes de la moralité et ses concepts fondamentaux soient des connaissances a priori, ils n'appartiennent pas cependant à la philosophie transcendantale parce que les concepts du déplaisir et du plaisir, des désirs et des penchants, etc., qui sont tous d'origine empirique, B, ne sont pas mis, certes, au fondement de leurs préceptes, mais doivent cependant être introduits dans la constitution du système de la pure moralité, dans le concept de voir comme obstacle à surmonter ou comme attrait dont on ne doit pas faire un mobile. Par suite, la philosophie transcendantale est une philosophie, ça c'est la version A et B, mais déjà A. Par suite, la philosophie transcendantale est une philosophie de la raison pure, simplement spéculative, car tout ce qui est pratique, en tant qu'il contient des mobiles, se rapporte au sentiment qui appartient aux sources empiriques de la connaissance. La raison pour laquelle Kant exclut ici la philosophie morale de la philosophie transcendantale est que la philosophie morale contient une référence à l'empirie, une référence qui interdit de l'inclure dans la philosophie transcendantale. Pourtant, on peut avoir l'impression que Kant n'a que hâtivement retravaillé avec hâte le passage pour la seconde édition, ce qui a résulté dans un texte ambigu, même profondément ambigu. Rappelons-nous qu'en 1781, Kant soutient encore une théorie très critique des mobiles. C'est dans la critique de la raison pure, mais l'éthique, à ce niveau-là, théorie des mobiles, c'est très critique. Car les mobiles moraux, en 81, sont, je cite Kant, des promesses et des menaces relevant d'un être nécessaire, à savoir de Dieu. Le mobile n'est donc pas encore le respect pour la loi morale. Un sentiment purement issu de la raison et l'effet de sa loi sur l'homme. Mais le mobile relève encore de l'espoir et de la crainte qui se rapportent à un être extérieur et il est de ce fait empirique et non pas a priori. Mais depuis la fondation de Grundlegung zur Metaphysik der Sitten de 1785, Kant a radicalement transformé sa théorie du mobile, le respect pour la loi étant désormais le seul mobile de la moralité. Le passage cité n'est pas cohérent à l'égard de cette transformation. Dans le passage rajouté en 87, Kant se réfère apparemment à la théorie du respect, qui a développé entre-temps, lorsqu'il écrit que les sentiments empiriques ne font partie de la moralité que comme obstacle à surmonter ou comme attrait dont on ne doit pas faire un mobile. Donc ce qui serait gênant, car trop empirique pour une philosophie transcendantale, ce serait la référence de la philosophie morale à des sentiments empiriques comme des obstacles à surmonter. Pourtant, la dernière partie de la citation, datant de 81, rapporte tout mobile pratique au sentiment en tant que tel, compris comme empirique. Position que Kant avait soutenue avant sa découverte du respect comme sentiment non empirique, mais qui ne soutient plus en 85. Donc on peut conclure, je dirais, que Kant a rédigé le passage d'abord quand il avait encore une théorie empirique du mobile moral. Il a essayé ensuite de le corriger pour l'adapter à la nouvelle théorie soutenue depuis 85, mais il l'a fait d'une façon incomplète. Au niveau de la théorie critique des mobiles, la raison pour l'exclusion de la philosophie morale et de la philosophie transcendantale serait que la philosophie morale fait référence à des sentiments empiriques, mais seulement comme des obstacles à surmonter, et ni comme principium diudicationis, ni comme principium executionis. Pourtant, il nous semble que Kant indique la raison principale pour une exclusion de la philosophie morale de la philosophie transcendantale dans l'architectonique, passage que nous avons déjà cité et qui est resté inchangé dans la seconde édition de la critique de la raison pure. Kant dit d'abord qu'il voudra employer le terme de métaphysique non seulement pour la métaphysique de la raison spéculative, mais également pour la métaphysique des mœurs, car la dernière contient bien, dit Kant, des principes qui déterminent a priori et rendent nécessaire le faire et le ne pas faire. Il insiste pourtant en même temps que ce n'est que la métaphysique de la raison spéculative, je recite, que l'on a coutume de nommer métaphysique dans le sens plus étroit du terme. Et ce serait cette métaphysique au sens étroit qui, je cite, se compose de la philosophie transcendantale
et de la physiologie de la raison pure. La métaphysique au sens étroit est donc la métaphysique spéculative, théorique. Et c'est à elle qu'appartient la philosophie transcendantale. Autrement dit, bien que l'on ait le droit de parler d'une métaphysique des mœurs, en raison des principes a priori du faire et du ne pas faire, cette discipline n'est ni la métaphysique au sens étroit, ni la philosophie transcendantale, car métaphysique au sens étroit du terme et philosophie transcendantale sont des disciplines théoriques. C'est-à-dire la raison pour laquelle il faut exclure la philosophie morale de la philosophie transcendantale n'est ici pas que la première contient une référence à l'empirie, quelle que soit sa nature, mais elle est que la philosophie morale traite des règles de devoir, du faire et de ne pas faire, tandis que la philosophie transcendantale concerne le domaine théorique de l'être des objets. Il nous semble que Kant retienne enfin cette seconde raison de l'architectonique, par ailleurs bien en ligne avec la compréhension pré-kantienne de la philosophie transcendantale comme discipline théorique, et qui continue d'exclure la philosophie morale de la philosophie transcendantale jusqu'à l'opus posthumum. Mais si cela est le cas, comment alors comprendre l'inclusion des objets Dieu et monde dans la philosophie transcendantale, si ce n'est pas via l'inclusion de la philosophie morale dans la philosophie transcendantale? Je passe à ma troisième partie intitulée La métaphysique pratico-dogmatique des progrès. Donc, progrès, c'est court pour le traité Les progrès de la métaphysique en Allemagne depuis Leibniz et Wolff, question posée par l'Académie. Nous proposons de chercher une réponse à cette question à partir du traité inachevé de concours rédigé par Kant autour de 1783. Dans ces fragments qui sont bien plus élaborés que ceux des derniers liasses de l'opus posthumum, Kant maintient la compréhension de la philosophie transcendantale et de la métaphysique comme discipline théorique et non pas pratique. La philosophie transcendantale, écrit-il dans les Progrès, c'est-à-dire la doctrine de la possibilité de toute connaissance a priori en général, qui est la critique de la raison pure, donc non pas la critique de la raison pratique, et dont les éléments ont maintenant été complètement exposés, a pour fin la fondation d'une métaphysique, dont la fin, à son tour, en tant que fin ultime de la raison pure, vise l'extension de cette dernière depuis les limites du sensible jusqu'au champ du suprasensible. Et Kant ajoute par ailleurs que la métaphysique visée dans la question de l'Académie est la métaphysique comme discipline théorique. Et un candidat qui répondrait par une métaphysique des mœurs, que Kant vise aussi, commettrait une métabasis eis allogenos. Il raterait le sujet. Cette métaphysique en tant que discipline théorique a les deux versants d'une ontologie et d'une métaphysique spéciale, deux disciplines auxquelles Kant tâche de procurer une réponse critique. Résumons très rapidement les éléments les plus essentiels des progrès qui nous serviront comme point de repère de notre interprétation des derniers fragments de l'opus posthumum. Dans les progrès, Kant dit deux choses à propos de l'ontologie. D'une part, l'ontologie en tant que discipline de la chose en tant que chose n'est pas possible. Mais la seule ontologie possible est une science en tant que, c'est la citation 7, en tant que système de tous les concepts et principes d'entendement, mais seulement dans la mesure où ils portent sur des objets qui peuvent être donnés au sens et donc justifiés par l'expérience. L'ontologie possible est une ontologie critique de l'objet en tant qu'il est possible pour notre expérience. D'autre part, Kant exclut, c'est la seconde idée, d'autre part, Kant exclut l'ontologie ainsi définie de la métaphysique à proprement parler. C'est encore la citation 7. Elle, c'est-à-dire la science de l'ontologie, ne touche pas le suprasensible, qui est pourtant la fin ultime de la métaphysique, et n'appartient donc à cette dernière qu'en tant que propédeutique, comme vestibule, Halle, ou avant-cours, Vorhof, de la métaphysique proprement dite. La science de l'ontologie critique ne fait pas partie de la métaphysique proprement dite, mais elle est seulement sa propédeutique, ou avant-cours. C'est donc la métaphysique proprement dite. Selon les progrès, elle est ce que Kant appelle une métaphysique pratico-dogmatique, une discipline qui arrive à
à ce qu'il appelle une connaissance pratico-dogmatique, praktisch-dogmatisches Erkenntnis. C'est la citation 8. Erkenntnis des trois objets suprasensibles tels que la liberté en tant qu'autocratie, Dieu et l'âme immortelle. Or, une telle connaissance des trois objets de la métaphysique spéciale n'est-elle pas un dépassement des pouvoirs de la raison humaine? La réponse ancienne est négative, et tout l'enjeu se trouve dans l'expression double pratico-dogmatique. Il s'agit d'une connaissance théorique de l'objet, et dans ce sens dogmatique, mais une connaissance qui est fondée sur la philosophie morale critique, et dans ce sens pratico. Cette connaissance n'appartient pas à la philosophie morale, mais elle s'appuie sur elle. Ce n'est pas la même chose. Kant transforme ici la doctrine des postulats, ressortissant en tant que telle à la morale, en métaphysique spéciale critique, qui est une discipline théorique fondée sur la philosophie morale critique. Lors de cette transformation de la doctrine des postulats en métaphysique spéciale critique, Kant tranche de façon importante une ambiguïté qui persistait encore dans la deuxième critique. Tandis que la dernière semble encore permettre une interprétation selon laquelle l'argument des postulats prouverait l'existence d'un Dieu entièrement extérieur à nous, qui assurerait la réalisation du souverain bien, les progrès prennent décidément une autre voie, désormais bien plus radicale. Kant écrit à propos des objets des postulats que, c'est la citation 9, nous faisons nous-mêmes ces objets. Machen wir uns diese Gegenstände selbst. Dieu et les deux autres objets ne sont pas seulement des concepts que nous nous forgeons nous-mêmes, mais ce sont bien des objets que nous nous faisons nous-mêmes. Or, cette réponse radicale amène pourtant à d'autres problèmes et questions. Comment Dieu peut-il être garant du souverain bien si nous l'avons fait nous-mêmes? Et qu'est-ce à dire que nous avons une connaissance pratico-dogmatique de l'objet Dieu si nous avons fait nous-mêmes cet objet? Nous pensons qu'il y a une réponse possible qui s'appuie sur la deuxième critique et sur la religion dans les limites de la seule raison, livre que Kant rédige environ en même temps que les progrès. L'idée de cette réponse, que nous avons développée plus amplement ailleurs, est la suivante. Notre volonté veut, si elle est raisonnable, la réalisation du souverain bien dans le monde. En tant que volonté, elle fait tout ce qui est dans son pouvoir pour le réaliser, si elle n'est pas un vœu pieux. Or, la manière de promouvoir par les pouvoirs humains le souverain bien dans le monde est d'établir ce que Kant appelle dans la religion une république éthique qui a comme sa condition une république juridique. Une telle république introduit un ordre moral dans le monde qui garantit le lien systématique entre une moralité adéquate et le bonheur. Car elle garantit que le moralement bon puisse poursuivre dans notre monde ce qu'il prend pour son bonheur. Or, au niveau théorique, l'homme ne sait pas si le souverain bien est une possibilité réelle de ce monde. Mais en tant qu'il est raisonnable et motivé par la loi morale, il acceptera librement d'avoir la foi en Dieu, ce que signifie d'avoir la foi en la possibilité réelle du souverain bien dans ce monde. Cette foi ne signifie nullement que je crois en un Dieu existant ailleurs, qui interviendra dans notre monde pour y réaliser le souverain bien. Elle signifie plutôt que je me fais l'objet, Dieu, par ma libre foi, et que j'ai confiance que le monde est fait tel que le souverain bien y soit une possibilité réelle que nous devons transformer en effectivité, cela par l'établissement d'une république éthique et juridique qui assure le lien nécessaire pour le souverain bien. C'est par la foi libre, appuyée sur l'appel effectif de la loi morale, que l'homme se fait l'objet de Dieu et le connaît, ainsi par une connaissance pratico-dogmatique. Cette connaissance dépasse la simple analyse d'un concept. Et elle est donc synthétique.
et concerne bien un objet. Pourtant, son moment synthétique ne se fonde ni sur une expérience empirique, ni sur une intuition a priori, mais sur la foi raisonnable, appuyée par le factum de la raison au sein de l'homme. Donc, en quelques lignes seulement, les progrès introduisent également l'idée d'une double méthode à l'œuvre dans cette métaphysique pratico-dogmatique, une méthode analytique et une méthode synthétique, qui ne se recoupe pas avec ce que Kant en dit dans les prolégomènes, pas tout à fait. L'idée semble être la suivante. Nous aurons à commencer par la méthode analytique, par laquelle nous découvrons d'abord la liberté, via la loi morale et selon la doctrine du factum de la raison. Ensuite, cela nous permet d'arriver à Dieu et à l'âme immortelle, une procédure de la deuxième critique. Et une fois que nous sommes passés par cette méthode analytique, de la liberté jusqu'à Dieu et l'âme immortelle, nous pouvons ensuite utiliser une méthode synthétique qui commence désormais par Dieu, procède à la liberté comprise comme autocratie et arrive ensuite à l'immortalité de l'âme. Kant ne développe pas davantage son idée de ces deux méthodes. C'est un passage très bref, mais elle semble avoir le sens que la deuxième étape, celle de la méthode synthétique, nous permet de repenser et en conséquence de refaire le monde dans son ensemble en partant de Dieu comme principe de la possibilité réelle du souverain bien dans le monde, un Dieu que nous avons pourtant fait nous-mêmes. Et après cette longue préparation, nous arrivons enfin à notre question initiale, qui est que entend Kant par philosophie transcendantale dans les derniers liasses de l'Opus Posthumum. Dans les fragments tardifs, Kant cherche à définir, et je recite les citations 1, Kant cherche à définir le plus haut point de vue de la philosophie transcendantale dans le système des idées, Dieu, le monde et l'homme, en tant qu'il se limite lui-même par des lois de devoir. Par ailleurs, il s'agirait d'une philosophie transcendantale qui, dit Kant, donne elle-même a priori les objets, à savoir dans un système nécessaire, Dieu, le monde et l'homme, obligés par le devoir dans le monde. Alors, que signifie ce système des idées? Et dans quel sens la philosophie transcendantale saurait-elle donner elle-même a priori les objets, Dieu, le monde et l'homme, dans un système nécessaire? Eckhard Förster, qui a écrit tout un livre sur la dernière Kant's Final Synthesis, la dernière synthèse de Kant, Eckhard Förster pense que la loi morale et la loi de la nature soient ici enfin intégrées dans un seul système philosophique annoncé par Kant depuis la première critique, dans un, je cite Förster, un système de philosophie transcendantale comme doctrine de la position de soi, als Selbstsetzungslehre. Une telle interprétation, ça semble être suggérée par des passages comme le suivant. Philosophie transcendantale et l'autonomie du système des idées de se constituer soi-même a priori dans la détermination constante, non pas empiriquement en tant qu'agrégat d'un multiple dans le phénomène, mais comme l'unité absolue du tout comme un objet. Voilà une citation qui peut soutenir la position de Förster. Roger Daval, interprète français, voit dans ses manuscrits une identification entre la philosophie transcendantale et la métaphysique. Une identification qui aurait enfin permis à la philosophie transcendantale kantienne de devenir, je cite Daval, un système total du monde, de l'homme et de Dieu. Nous pensons qu'il y ait des bonnes raisons pour n'attribuer ni une Selbstsetzungslehre, ni une identification de philosophie transcendantale avec la métaphysique au Kant de ces derniers manuscrits. Dans le temps limité de cette intervention, nous esquisserons ce qui pourrait avoir été, selon nous, la dernière idée de Kant.
Comme nous l'avons cité au début de notre intervention, Kant écrit que la philosophie transcendantale donne elle-même a priori les objets, à savoir dans un système nécessaire Dieu, le monde et l'homme. Dieu, le monde et l'homme ne sont ainsi pas seulement des idées, ça aussi, mais bien des objets. Pourtant, ils ne sont pas des objets métaphysiques. Kant demande, c'est la citation 10, comment le métaphysicien est-il distinct du philosophe transcendantal? Et il répond par ceci que le second, c'est-à-dire le philosophe transcendantal, ne prend en considération que le formel, tandis que le premier, c'est-à-dire le métaphysicien, considère le matériel, l'objet, la matière. La philosophie transcendantale aurait donc affaire à des objets formels. Qu'est-ce qu'un tel objet formel qui n'est ni métaphysique ni empirique? Il nous semble que ces objets formels de la philosophie transcendantale ont le même statut que les objets faits par nous-mêmes dans les progrès dits que nous en avons une connaissance pratico-dogmatique au sein de métaphysique pratico-dogmatique. C'est à cet égard que je prends ce texte des progrès comme guide pour comprendre ces passages. Mais si c'est ainsi, pourquoi Kant parle-t-il désormais d'objets formels de la philosophie transcendantale et non plus de métaphysique pratico-dogmatique? Et pourquoi est-ce que l'on n'a plus affaire aux trois objets des progrès, qui sont la liberté, Dieu et l'âme immortelle, mais plutôt Dieu, le monde et l'homme? Pour répondre à ces questions, ou au moins commencer une tentative de réponse à ces questions, il convient de se faire d'abord une idée globale de la constellation visée par Kant dans ces derniers fragments. Tournons-nous dans un premier temps vers la signification de l'objet Dieu. Les réflexions tardives de Kant à propos de l'objet Dieu, comme objet de la philosophie transcendantale, semblent viser surtout un Dieu en tant que législateur suprême. On lit par exemple, il y a beaucoup de passages comme ça, citation 11, par Dieu, on entend une personne qui a un pouvoir légitime sur tous les êtres raisonnables. Ce concept représente aussi un maximum potestatis legislatoriae. Dieu est un être qui a des droits et pas de devoirs, tandis que l'homme est ce qu'a des droits mais aussi des devoirs. L'homme est ici compris, dit encore Kant, comme un citoyen du monde qui est soumis nécessairement sous le régiment divin des deux, comme dans un État. Alors de tels passages allusifs reprennent apparemment une idée de la religion. Kant avait argumenté pour la nécessité de penser la République éthique comme dirigée par un souverain au-delà de l'humain, à savoir Dieu législateur. Notre lecture croisée des progrès de la religion nous a amené à l'idée d'un objet Dieu fait par nous-mêmes, qui nous assure de la possibilité réelle du souverain bien dans ce monde, un souverain bien dans le monde qui est à promouvoir par nous-mêmes via l'instauration d'une république éthique et d'une république juridique, une république éthique dont le souverain suprême doit être pensé comme Dieu, au sens où les exigences morales dépassent toujours tout ordre mondain déjà instauré. Cet objet formel, Dieu, transcende le monde des faits, mais il ne peut être pensé que par rapport au monde. Mais comment le monde peut-il être un objet formel tel que Dieu? Le concept de monde n'est-il pas seulement une idée régulatrice, comme l'a montré la doctrine des antinomies de la première critique? Pour avancer la réflexion à propos de l'objet monde, nous devons d'abord nous tourner vers une autre question, à savoir, tout à fait importante dans notre post-postmum, à savoir celle de l'unité de la totalité de l'expérience. Le sujet qui domine la plus grande partie des réflexions rassemblées dans l'opus postmum est celui du passage des principes métaphysiques de la science de la nature à la physique. La philosophie transcendantale recherchée aurait la tâche d'assurer ce passage.
Elle doit procurer le principe qui assure l'unité de la totalité de l'expérience au sein de la physique. Quant à tenter de prouver l'éther comme la condition a priori de la possibilité de l'unité de la totalité de l'expérience, l'éther serait une hypothèse nécessaire, pensée comme la matière première qui fonde toute autre matière et qui est la cause première de toutes les forces motrices, de toute attraction et répulsion, et qui saurait ainsi unifier l'expérience qui est l'objet de la physique. Or, le tout dernier Kant semble réfléchir à une certaine analogie entre cette fonction de l'éther, au sein du passage des principes métaphysiques de la nature à la physique, et Dieu, au sein du domaine de la totalité des actions humaines dans le monde. Dans une remarque, je l'avoue, tout à fait elliptique, il pose la question, c'est la citation 12, « Si Dieu est un être hypothétique pour expliquer des phénomènes comme substance thermique, Wärmestoff, Wärmestoff étant un synonyme de l'éther. L'analogie visée semble être la suivante. L'éther est pensé comme la matière première qui fonde toute autre matière et qui est la cause première de toutes les forces motrices et ainsi de toute attraction et répulsion entre les objets naturels. En analogie, Dieu, pensé comme législateur de la République éthique, et indirectement aussi de la République juridique, serait pensé comme celui qui règle toute attraction et répulsion entre les hommes dans le monde. Cela d'après les règles éthiques et juridiques d'une république éthique et une république juridique. À l'encontre de l'éther, Kant y insiste, Dieu n'est pas une chose hypothétique, mais il y a néanmoins ce parallèle entre le système des forces mouvantes au niveau théorético-physique et au niveau pratico-moral. Autrement dit, il s'agit de deux ordres mondains avec deux types de rationalité qui structurent l'attraction et la répulsion. Ces deux ordres ont une signification pour la question de l'unité de l'expérience et ainsi pour la question du plus haut point de la philosophie transcendantale. La nature est pensée comme unifiée par la présupposition de l'éther comme matière première. Le monde des hommes, proprement humain, car moralement structuré, est pensé comme unifié par les lois éthiques et juridiques, avec comme plus haut point un seul législateur suprême. Pourtant, les deux objets de la philosophie transcendantale, bien encore plus compliqués, médiatisés par l'homme, ne sont pas l'éther et Dieu, mais le monde et Dieu. Donc, comment peut-on interpréter cela? Comment le monde peut-il être un objet de la philosophie transcendantale? Kant écrit à propos de Dieu et du monde que ces deux idiots ont une réalité pratique. Nous pourrions procurer au concept du monde, défini ici comme un être qui saisit en lui le tout de tous les objets sensibles possibles, une réalité objective seulement au sens pratique, mais impossible au sens théorique. Il est possible de procurer une réalité objective au concept du monde, non pas par la possibilité d'une intuition sensible qui n'existe pas, mais par l'idée d'un ordre moral qui unifie l'ensemble des relations d'attraction et de répulsion dans le monde. Il est intéressant de noter que l'éther a disparu des toutes dernières réflexions. Il n'est plus question de l'éther, où il est seulement question de Dieu et du monde. Bon, même si les textes ne nous permettent pas une réponse, on peut se demander si le tout dernier Kant n'est peut-être pas abandonné la thèse de l'éther comme condition a priori de l'unité de l'expérience en faveur d'un plus haut point de la philosophie transcendantale où les objets Dieu et monde assurent cette unité, une unité qui aurait ainsi en fin de compte un sens moral. Ce que nous pouvons néanmoins constater avec certitude est le fait qu'il y a une interdépendance mutuelle entre les objets formels Dieu et monde, car Dieu ne peut être pensé que par rapport au monde qui transcende, et le monde ne peut être objet que par la visée de son unité procurée par un ordre moral. Le troisième terme de ce plus haut point de la philosophie transcendantale est l'homme.
quelle position l'homme a-t-il parmi Dieu et le monde, ainsi compris? Selon Kant, il n'y a nullement système entre les trois termes, mais l'homme est un concept médiateur ou une copule entre le monde et Dieu. Il écrit, c'est la citation 13, « On ne peut pas intégrer Dieu et le monde dans l'idée d'un système universum, car ils sont hétérogènes. On a besoin de passer par un concept médiateur, Mittelbegriff. Ces objets sont hétérogènes au plus haut degré. » L'homme est le concept médiateur entre ces deux objets qui sont hétérogènes au plus haut degré. Dans deux passages célèbres, c'est encore la citation 13, Kant compare l'homme à la copule dans une phrase. Dieu, le monde, l'universum et moi-même, l'homme comme être moral. Dieu, le monde et l'habitant du monde, l'homme dans le monde. Dieu, le monde et ce qu'ils pensent les deux dans un rapport réciproque réel, le sujet comme être du monde raisonnable. Le medius terminus copula, dont le jugement est ici le sujet qui juge, l'être du monde pensant, l'homme dans le monde, sujet, prédicat, copule. Et un peu plus loin, il écrit « Dieu et le monde sont les deux objets de la philosophie transcendantale et sujet, prédicat et copule, c'est l'homme pensant. Le sujet qui les lie en une proposition. Ce sont des rapports logiques dans une proposition qui concernent non l'existence des objets, mais simplement ce qui est formel dans ces rapports pour porter ces objets à l'unité synthétique, Dieu, le monde et moi, l'homme, un être du monde, même liant les deux. Alors, qu'est-ce à dire que l'homme serait la copule entre Dieu et le monde? La forme la plus simple d'un jugement est S, sujet, et P, prédicat. Dans la constellation visée ici par Kant, Dieu est pensé comme le sujet, le monde comme le prédicat, et l'homme comme la copule et EST. Le monde est-il alors un prédicat de Dieu? Quant à cette question, il semble fécond de constater l'idée de ces derniers fragments. Quant à cette question, il semble fécond de contraster l'idée de ces derniers fragments avec, d'une part, un passage de l'unique fondement possible pour une démonstration de l'existence de Dieu, et d'autre part, la position de Spinoza, à laquelle Kant fait allusion à maintes reprises dans l'Alias 1. Dans le texte de 63, donc de l'unique fondement possible, Kant avait écrit, c'est la citation 14, « Le monde n'est pas un accident de la divinité, puisqu'on y trouve des conflits, des manques et des changements, toutes des déterminations contraires à celles d'une divinité. Dieu n'est pas la substance unique qui existe, et toutes les autres n'existent que en tant que dépendantes de lui, etc. » Ce que Kant rejette ici, il semble être proche de, voire identique à la position de Spinoza, pour qui une substance, Deus sive natura, s'exprime dans ses attributs et ses modes. Kant s'y oppose dès cet écrit pré-critique, cela en raison de l'imperfection du monde. Or, dans les fragments tardifs, il semble chercher une interprétation critique de la pensée de Spinoza, une manière de s'approprier la pensée de Spinoza. Tandis que le monde effectif n'est nullement une expression ou un attribut de Dieu. Il devrait l'être. Il devrait l'être. Et c'est la tâche de l'homme de faire du monde un prédicat de Dieu. Tandis que l'âme immortelle a presque disparu de l'horizon tardif, la liberté occupe encore une place centrale. Pourtant, ce n'est pas la liberté seule, mais l'homme. Il est toujours question de Mensch, l'homme, pas de la liberté seulement. Mais l'homme libre avec toutes ses facultés, qui est ce médiateur, cette coupule entre le monde et Dieu. L'homme est ce et, EST. Il est un être brisé qui existe entre les deux objets formels hétérogènes, Dieu et le monde. La philosophie transcendantale de l'opus posthumum est une philosophie transcendantale qui inclut, certes, les jugements synthétiques a priori sur les objets possibles pour notre expérience sensible, mais qui a son plus haut point
connaît deux objets formels et hétérogènes qui sont connus dans la réalité objective seulement au sens pratique et qui sont à médiatiser toujours à nouveau par l'homme libre et moral agissant dans le monde. Je passe à une assez courte conclusion. Dans une brève conclusion, nous tâcherons de résumer ce que nous venons de développer et d'en indiquer quelques implications pour les débats contemporains autour d'une philosophie transcendantale. L'ultime figure kantienne de la philosophie transcendantale ne semble pas être une doctrine de la position de soi, car l'homme n'est que le médiateur entre deux objets formels et hétérogènes qu'il ne serait médiatisé que par un recours répété, toujours renouvelé, à ce que lui est donné. Elle ne semble pas être une métaphysique non plus, car elle n'a affaire qu'à des objets formels et non pas matériels, et qui ne font nullement système dans leur hétérogénéité radicale. La philosophie transcendantale tardive ne contient pas non plus la philosophie morale, mais elle intègre désormais deux objets formels dont le statut de connaissance s'appuie sur la philosophie morale. Par ailleurs, les formules qui suggèrent une preuve ontologique de Dieu pourraient plutôt pointer vers l'objet Dieu fait par nous-mêmes, sur la base d'une foi raisonnable ancrée dans l'homme mondain moral, mais qui n'est pas un Dieu existant indépendamment de nous, qui est visé par une preuve de type cartésien. De même, les passages qui suggèrent une réduction de Dieu à la raison pratique pure pourraient avoir le sens que le seul Dieu admissible est l'objet formel fait par nous-mêmes, sur la base de la raison pratique pure en nous. Un Dieu qui reste néanmoins un objet avec une fonction architectonique spécifique qui ne se confond pas avec la simple raison pratique pure que nous interpellons avec sa loi morale. La philosophie transcendantale des derniers fragments de Kant peut être entendue, c'est ma proposition, comme une discipline théorique de l'être plurivoque. D'abord, elle inclut des connaissances synthétiques a priori des objets en tant qu'ils sont des objets possibles pour notre expérience sensible. Ensuite, elle inclut des connaissances de deux objets formels, Dieu et le monde, qui sont au plus haut point hétérogènes entre eux et qui ont un statut de certitude qui dépend de la philosophie morale. Et enfin, elle est enracinée non pas dans le « je pense » formel qui doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, mais dans l'homme concret, avec toutes ses facultés, l'homme qui est un être brisé et qui a la tâche de faire du devoir être moral divin, un être mondain effectif. Faisons maintenant un grand saut dans l'histoire pour poser la question si cette conception tardive de Kant peut avoir peut-être un intérêt pour les discours contemporains autour d'une philosophie transcendantale. Dans les multiples tentatives de défendre une conception contemporaine de la philosophie transcendantale, on trouve d'abord la double ambition de détacher le transcendantal, comme on dit avec une expression que je comprends plutôt comme post-kantienne, double ambition de détacher le transcendantal des facultés humaines et de rendre compte de l'historicité de ce transcendantal. Tandis qu'une grande partie des approches ont une orientation épistémologique, il y a également des approches qui concernent une perspective éthique ou morale, comme c'est le cas par exemple pour la pragmatique transcendantale de Carlotto Abel. Le transcendantal concerne ainsi soit des conditions de possibilité de la connaissance de ce qui est, soit des conditions de possibilité d'une pratique effective, voire incontournable, comme le discours. On peut dire que toutes ces perspectives ont une orientation inspirée par la réception néo-kantienne de Kant, dans laquelle un fait est interrogé quant à ses conditions de possibilité.
Or, l'idée d'une philosophie transcendantale visée par le dernier Kant ne correspond pas à ce registre qui semble être dominant aujourd'hui. Le philosophe de Königsberg ne s'est pas contenté avec l'idée d'une philosophie transcendantale qui explique les conditions de possibilité de ce qui est. Mais sa philosophie transcendantale tardive rend compte du cadre théorique et hétérogène au sein duquel l'homme est appelé à transformer le monde vers le meilleur, à transcender ce qui est, non pas seulement vers ses conditions de possibilité, mais vers ce qui pourrait et devrait être. Les limites du transcendantal ne se trouvent-elles peut-être pas seulement dans un excès de l'effectif, du fait, de l'effectivité, du temporel et de l'historique sur le possible, mais dans le fait que le discours sur le transcendantal n'a pas encore essayé de trouver une transformation contemporaine de cette dernière perspective kantienne sur l'ancienne discipline qui est la philosophie transcendantale. Je vous remercie pour votre attention.